Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 3 février 2020. La photo du jour, petit hommage à Mary Higgins Clark, la reine du thriller et du suspense américain qui s'en est allée à 92 ans. Elle avait vendu plus de 125 millions d'exemplaires à travers le monde, dont 25 millions en France, très appréciée par les lecteurs et lectrices français. Donc rendre-lui hommage. Alors c'est un contexte où vous voyez les marchés actions sont assez agités depuis la fin de la semaine dernière et puis en ce début de semaine, le marché action chinois a rouvert ce matin après donc les nouvel an chinois et vous voyez qu'on est en baisse de 8% avec le coronavirus. Alors la dernière nouvelle c'est qu'il y a 17 000 cas donc qui ont été recensés en Chine, plus de 360 décès, un décès d'ailleurs aux Philippines aussi recensé ce matin. Vous voyez que aussi le graphique de gauche démontre que le marché américain n'est pas en reste, il subit aussi ses craintes. Le VIX est monté de plus de 21% vendredi, mais ce n'est pas encore la panique car les autorités chinoises au niveau des marchés financiers tentent d'endiguer la baisse. Vous voyez qu'elles ont baissé les taux d'intérêt. Il y a aussi des liquidités qui ont été injectées, plus de 21 milliards. Alors ça a de l'effet notamment sur la devise. On est à plus de 7 yuan pour $1 ce matin, mais ce n'est pas la panique pour le moment. Ça reste une baisse certes forte qui était attendue depuis la fin de la semaine dernière, mais ça reste quand même encore contenu dans un contexte quand même où le pétrole baisse assez fortement depuis le début de l'année. Vous savez qu'on est qu'elle est à moins 15%. Alors évidemment, il y aura moins de demandes de pétrole de la part de l'industrie chinoise qui est à l'arrêt pour le moment. L'OPEP regarde ça de près, très vigilante. Alors normalement la prochaine réunion de l'organisation des pays de pétrole du pétrole donc devait être pour le 5-6 mars prochain. Elle pourrait être avancée à la semaine prochaine pour éventuellement baisser les quotas de production et relancer le prix du baril. Alors l'autre actualité importante, c'est au début le début du processus de la désignation du candidat démocrate, le fameux Iowa, le caucus de l'Iowa. Alors pour le moment, les paris sont assez ouverts pour savoir quel candidat démocrate va se dégager. Alors c'est la première pré-désignation. Il y aura aussi le fameux super mardi du 3 mars. D'ailleurs, dans ce caucus, il n'y a pas encore tous les candidats, dont Michael Bloomberg, qui vont se présenter. Donc c'est un processus qui va durer encore plusieurs semaines face à Donald Trump qui d'ailleurs en rit de cette désignation et qui devrait se voir acquitté par le Congrès par rapport à tout l'impeachment qui avait été mis au point. Ça n'a pas marché puisque il n'y aura pas de nouveaux témoins qui vont se présenter au Congrès, notamment par un vote qui s'est terminé sur une victoire pour les Républicains donc vendredi au Congrès. Alors je vous ai mis bien entendu comme chaque lundi le calendrier de la semaine. Vous voyez qu'on a pas mal de chiffres macroéconomiques, mais aussi énormément de résultats de société. On aura aussi le discours sur l'Union prononcé par Donald Trump demain. Et vous voyez, on suivra ça de près parce que c'est encore une semaine assez intense au niveau d'application des résultats à suivre. Donc, venons-en au bref. Alors d'abord, concernant Bouygues, deux actualités. D'abord, vous voyez encore que pour une grande entreprise comme Bouygues, et même Bouygues Construction a été victime d'une cyberattaque assez intense en fin de semaine. On ne connaît pas encore tous les détails. Et puis au niveau de Bouygues Télécom, partenariat encore plus important avec l'espagnol Cellnex qui n'arrête pas d'investir dans la fibre optique. C'est encore $1 milliard qui vont être mis donc sur la table pour développer donc la fibre avec l'opérateur français. C'est quand même une bonne nouvelle pour celui-ci. Au niveau des entreprises donc qui font les services aux collectivités, les fameuses utilities, vous voyez qu'elles sont bien favorisées en bourse depuis le début de l'année au niveau européen. Et puis donc pour Suez, le groupe va donner donc les clés de son conseil de surveillance à Philippe Varin. Philippe Varin, c'est l'ancien donc président de PSA, de Peugeot. Il a été aussi donc aux commandes pour le moment de l'activité de Orano, c'est donc l'ancien nom d'Areva, la filière nucléaire française. Et bien il va donc être désigné donc comme président non exécutif pour Suez, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, il va donner un œil neuf, c'est un spécialiste de l'industrie et ça devrait être donc salué par le marché.
Que se passe-t-il autour de Prada? Vous voyez que Prada, qui est coté à la bourse chinoise, et malgré le dégagement qu'on a eu sur l'ensemble des valeurs du luxe depuis bien le déclenchement du coronavirus, l'action du luxe italien baisse peu, moins 1% encore ce matin à la bourse de Hong Kong. Il se profile peut-être un éventuel rachat du groupe qui est possédé à 80% par la famille. Il faut savoir aussi que 4 grandes boutiques, notamment à Milan, ont été aussi rachetées par la famille. Alors peut-être que ça va permettre une éventuelle vente du groupe italien à suivre là aussi dans les prochaines semaines. Alors, on aura les résultats après bourse d'Alphabet, avec Alphabet est sorti vendredi avec la baisse du groupe des fameuses actions qui pèsent plus de 1000 milliards de dollars. On verra les résultats, normalement ils devraient être aussi de bonne augure comme les autres GAFA. Donc c'est à suivre après la clôture ce soir. Et d'ailleurs, une des valeurs soutenues par Alphabet, c'est One Medical, a gagné donc dans le contexte délicat de vendredi plus de 57% à la bourse au Nasdaq. Alors, il faut savoir que c'est une nouvelle façon de faire de la santé préventive en particulier, puisque via un abonnement de 200 $ par an, eh bien, ce groupe médical permet des rendez-vous pour les premiers soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans notamment pour le moment 77 centres aux États-Unis. Alors là, l'entrée en bourse, c'est pour lever des fonds pour encore s'étendre à travers les États-Unis. Voilà un beau succès, déjà 70 cliniques, et c'est véritablement la mise en place de nouveaux services digitaux, puisqu'on peut faire aussi une visite par vidéo ou des visites physiques. Et voilà donc un beau succès pour One Medical Group ce vendredi à la bourse de New York. Beau succès aussi pour Sport et Rose. C'est vraiment là, pour le coup, une belle histoire, puisque c'est un groupe qui a été mis en place donc depuis seulement 2014 et qui va être partenaire des Jeux Olympiques de Paris de 2024. Vous voyez que c'est aujourd'hui plus de 1 million. C'est des communautés en fait de sportifs via le digital qui permettent d'échanger entre eux sur la pratique de leur sport, en particulier bien entendu tout ce qui est athlétisme et course, mais les autres sports sont aussi concernés. Déjà 300 partenaires, 100 entreprises qui concourent aussi à la mise en place de ces communautés. L'objectif, c'est d'atteindre d'ici 2024 3 millions d'abonnés aux différentes plateformes communautaires créées donc par Sport et Rose. Vraiment un beau succès pour cette entreprise nouvelle qui a été donc créée il y a maintenant 6 ans. Terminons ce Morning Call en vous souhaitant une excellente semaine à tous et à toutes par la citation de ce grand auteur américain, donc Paul Auster, qui a notamment dit « Je ne veux pas dire qui je serai demain, chaque jour est neuf et chaque jour je renais ». Très bonne journée et on la pêche, soyons solidaires et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Call.